God is a good God. Wonderful Jesus. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être né de nouveau? Amen. Ah, chaque jour je dis, Père, quelle grâce, quel privilège d'être né de Dieu. Quel privilège d'être enfant de Dieu. Quel privilège d'être appelé par le nom de Jésus. Alléluia. Je ne peux pas dire, Seigneur, tu es qui? Je ne te connais pas. Non, il me connaît. Oh, il me connaît. Oh, ça c'est encore toute une prédication. Est-ce que vous êtes dans Romains 10? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est la continuation de ce que l'apôtre Paul était en train de dire dans la partie que l'on a mis dans Romains 9. Il n'a pas mis Romains 9 lui-même, mais cela a été divisé plus tard. Et je prends cela parce que je veux que nous puissions voir un petit peu le train de pensée. Mais nos propos vont intervenir un peu plus tard. Donc, il est en train de faire toute une discussion sur la voie par laquelle nous venons au salut, sur le salut de son peuple, le peuple juif. Et il dit ceci, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Notez bien cette expression, sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Notez bien cette expression. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? Et c'est ça ce qui nous intéresse. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Alléluia. Car quiconque, montrez un peu plus d'enthousiasme pour la parole de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Et c'est là où nous allons nous arrêter ce matin. Je veux attirer votre attention sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est que nous voyons dans ce passage le cri de cœur de l'apôtre Paul pour son peuple, pour qu'il soit converti. En dépit du fait que Dieu l'a envoyé vers les païens, il l'a envoyé vers les non-juifs. Il n'en reste pas moins qu'il est très attaché à son peuple et à son salut. C'est un exemple pour nous. Remarquons aussi dans ce passage la nécessité et la garantie du salut. Je veux que vous le notiez. La nécessité, si vous n'avez pas l'habitude de prendre des notes, prenez cette habitude. La nécessité et la garantie du salut. Dans ce passage, nous voyons clairement indiqué la nécessité pour tous d'être sauvés. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En d'autres termes, celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur ne sera pas sauvé. Et nous avons vu cela également. Quand le Seigneur envoie ses disciples, il a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il indique également que ceux qui croient et se font baptiser seront sauvés, mais que ceux qui ne croient pas seront condamnés. Nous avons donc vu dans les semaines précédentes les conséquences graves du refus de croire en Jésus.
Et à cause de la gravité de ses conséquences, chaque enfant de Dieu doit prendre au sérieux sa responsabilité d'amener l'évangile. Ce passage est très important pour nous. Et le titre de ce message, c'est « Comment croiront-ils » ? Comment croiront-ils? Nous voyons donc la nécessité et la garantie. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, entre son peuple d'Israël et les gens qui ne le connaissaient pas, qui n'avaient pas de relation avec lui, nous sommes avec Christ dans la même situation. Il explique, quel qu'il soit, le juif, le grec, c'est la même chose. Dieu est riche envers tous. Dans ma traduction HCSB en anglais, il dit God is generous. Dieu est généreux, il fait preuve de générosité. Ce qui nous montre déjà que, quel que soit ce que nous recevons de Dieu, ce n'est jamais mérité. C'est la générosité et la bonté absolue de Dieu. Et je disais hier à la prière qu'un des problèmes que nous avons en tant que chrétiens, c'est notre ingratitude. Nous recevons tellement, nous sommes si peu reconnaissants. Et ça va changer dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. La générosité, la richesse de Dieu envers nous est démontrée dans ce passage. Et donc tous ont la même possibilité de connaître Dieu. Quand les gens vous disent que vous êtes exclusif, dites-leur non. Non. Tous ont les mêmes possibilités. Mais tous doivent prendre la voie que Dieu a donnée. Si vous voulez entrer dans ma maison, je vous invite. Mais vous ne pouvez pas entrer dans dans ma maison avec vos clés. N'est-ce pas? Peu importe que vous ayez vos clés à vous, elles ne vont pas servir pour entrer dans ma maison. Le royaume de Dieu, il y a une porte d'entrée. Elle s'appelle Jésus. Alléluia. Que nous le voulions ou pas, ça ne change rien. Elle s'appelle Jésus. Je ne peux pas venir avec ma philosophie pour entrer dans le royaume de Dieu. Et le fait que ma philosophie ne me permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu ne veut pas dire que Dieu me rejette. Cela veut dire que moi, je rejette la voie qu'il m'a donnée. Alléluia. Amen. Donc, comprenons ceci. La porte est ouverte à tous. Mais il y a un problème. Autant nous voyons la générosité de Dieu. Et que tous, absolument tous, et nous avons déjà parlé de cette garantie que nous avons, à quel point c'est extraordinaire, que nous, humains que nous sommes, pouvons nous engager envers les gens au nom de Dieu. Lorsque nous annonçons l'évangile, lorsque vous sortez pour prêcher dans la rue, gloire à Dieu, j'ai eu de bons rapports des prédicateurs d'hier, Zamaketame Stabareche. Hey. Lorsque vous sortez pour prêcher dans la rue, lorsque nous annonçons l'évangile en ligne, où que ce soit, nous sommes en train de donner aux gens une garantie. Nous osons, nous nous permettons de leur dire, si tu confesses Jésus, tu seras sauvé. Mais de quel droit? Parce que Dieu est généreux et qu'il a donné cette garantie. Et parce qu'un sacrifice a été fait pour que cette garantie soit une garantie absolue. Quand les gens vous demandent, oui, mais pourquoi en croyant à ceci, je ne peux pas être sauvé? Pourquoi à ceci? Non, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour que le salut soit possible. Un sacrifice qui a été fait, un prix qui a été payé. Si ton prophète a payé le prix pour ton salut, certainement tu seras sauvé par lui. Le problème, c'est qu'il ne l'a pas fait. C'est que Jésus seul a payé le prix pour le salut de l'humanité. Et nous avons donc cette garantie absolue. Nous osons nous permettre. Nous pouvons le dire à qui que ce soit. Si tu donnes ta vie à Jésus, et nous avons lu cela dans ce passage, que celui qui croit qu'il est ressuscité d'entre les morts et qui le confesse de sa bouche, il sera sauvé. Est-ce que vous savez que Dieu honore toujours cette parole? Que ce passage est toujours d'actualité et qu'il est véridique en toutes circonstances. Donc la grande générosité de Dieu, la nécessité et la garantie du salut. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, viens, écoute, moi j'ai un produit. Vous savez, les gens sont très audacieux. Ils vendent toutes sortes de produits. Et ces derniers temps, pendant que je travaille sur le moyen d'amener plus de trafic sur nos sites, etc., je tombe sur plusieurs informations des gens qui vendent des produits en ligne. Et c'est extraordinaire ceux qui sont capables de vous vendre. Tout ce qu'il leur faut, c'est de pouvoir envoyer le maximum de trafic sur leur site. Il y a quelqu'un qui va tomber dans le panneau.
Et ils vont vous vendre quelque chose. Ils mettent en place un produit, ils vous promettent la lune. Et les gens achètent. Et les gens achètent. Et les gens achètent. Et ils font toutes sortes de promesses qui ne sont jamais réalisées. Mais la promesse de Dieu est toujours réalisée. Quiconque, dites quiconque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sera sauvé. Je veux vous inviter à être reconnaissant pour cela. Parce que ça veut dire que votre frère qui vous insulte aujourd'hui, un jour viendra où quand il va invoquer le nom du Seigneur, vous avez la certitude qu'il sera sauvé. C'est extraordinaire. Cette garantie que Dieu nous donne. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et certains peuvent évoquer cela comme une objection. Et moi, j'avais évoqué cette objection avant ma conversion. Oui, mais tout le monde n'a pas entendu. Je refuse. Comment ça, Jésus est le seul chemin et les gens qui n'ont pas entendu. Il y a un problème. Le problème, c'est ceci, au verset 14. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? En d'autres termes, il ne s'agit pas juste de dire « Ah, Dieu, Dieu, Dieu » si tu es là quelque part. Quand on dit faire appel au Seigneur, c'est exprimer sa foi dans le Seigneur. Mais ils ne peuvent pas l'appeler, ils ne peuvent pas se donner à lui s'ils n'ont pas cru. Donc il faut qu'ils croient. C'est la raison pour laquelle personne ne peut vous dire « On m'a forcé à croire en Dieu ». Ce n'est pas possible. Je crois ce que je choisis de croire. Je crois ce que je veux croire. Mais comment est-ce qu'ils vont croire? Et ensuite, ce passage poursuit. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, nous voyons la nécessité de la prédication. La nécessité de l'annonce de l'évangile. Comme je vous dis depuis plusieurs semaines, si les 120 premiers chrétiens n'avaient pas annoncé l'évangile, le christianisme serait mort avec eux. Nous prenons pour acquis que notre foi est une foi mondiale parce que nous voyons des églises partout. Parce que nous sommes nombreux ici et là, mais ce n'était pas comme cela au début. Mais il s'est passé quelque chose. Les gens à qui Jésus a dit directement « Allez et faites des nations des disciples » l'ont pris au sérieux. Et dans leur génération, ils ont agi. Et donc dans leur génération, l'évangile a été répandu. Et les gens étaient tellement touchés, ils les ont qualifiés de ceux qui ont bouleversé le monde. Ce sera ce que quelqu'un dira de vous. Amen. Non, vous n'êtes pas convaincus. Quelqu'un le dira de vous. Amen. Les gens vous ont trop laissé en paix. Vous n'avez pas assez dérangé. Vous êtes convertis et tous vos amis vous trouvent encore merveilleux. Il y a un problème. Personne qui soit antagoniste dans la famille. Il y a un problème. Nous ne cherchons pas la persécution. Mais la réalité, c'est que si nous obéissons à Dieu, il y aura quelqu'un quelque part qui sera dérangé. Et beaucoup de fois, les chrétiens, quand quelqu'un est dérangé, ils commencent à modérer, leur dire, oui, mais peut-être que je ne devrais pas parler. Peut-être qu'il faut parler plus. Donc, comment est-ce qu'ils vont entendre si personne n'annonce l'évangile? Donc, nous voyons la nécessité de la prédication. Pour que les gens soient convertis, quelqu'un doit annoncer. Il y a une histoire qui me vient en tête, mais je vais la réserver jusqu'à la fin. Vous ne savez même pas ce que va devenir votre persécuteur d'aujourd'hui. Vous n'avez pas idée que la personne qui vous a insulté parce que vous lui avez annoncé l'évangile, vous allez la retrouver dans 10 ans en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Comme cet ami que j'avais amené dans la confusion, qui des années après, était de passage à Paris, m'a appelé, était choqué de savoir que j'étais non seulement converti, mais sérieusement converti. Alléluia. Vous savez, dans Marc 16, verset 15, nous l'avons déjà étudié longuement, il nous a dit ceci, allez dans le monde entier, dites le monde entier.
proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Au cas où le monde entier ne suffit pas, il a ajouté toute la création. Toute la création. Pour que les gens soient sauvés, il faut que quelqu'un leur annonce l'évangile. Et vous savez, dans Luc 10, c'est avec ça que nous avons commencé cette série. Il nous a dit au verset 22, le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors à son serviteur, au serviteur, va sur les chemins et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Il faut que quelqu'un aille. Il faut que quelqu'un parle. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Quelque chose de plus que d'assister au culte. Quelque chose de plus que d'assister à la réunion de prière. Quelque chose de plus que de demander la prière. Quelque chose de plus que de demander une onction supplémentaire pour dormir pendant le message. Alléluia. Et cette génération est une génération qui va aller. Je vais le répéter pour les gens qui viennent d'entendre. Cette génération est une génération qui va aller. Nous irons, nous obéirons, nous ferons ce qu'il nous a dit de faire. Alléluia. Nous aurons la même vision que lui. Des nations entières qui vont venir dans sa maison. Des peuples entiers. Une foule qui va venir dans sa maison. Et qui va dire, enseignez-moi les voies de Dieu. Gloire à Dieu. Enseignez-moi. 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 Enseignez-moi les voies de Dieu. Donc le problème c'est ceci, mais il nous a dit aussi, oui, mais il y a encore un problème. Parce que oui, il faut annoncer, mais il faut qu'il soit envoyé. Il faut qu'il soit envoyé. Et c'est là où nous trouvons la solution. Et c'est là où chacun qui a assisté aux messages aux autres messages de cette série peut commencer à danser de joie. Mais nous avons la solution. Nous avons la solution. Quelle est la solution? Il faut que quelqu'un soit envoyé, mais quelle est la solution? Nous avons été envoyés. Ok, c'est toute la joie que je vois à Bauhaus. Nous avons été envoyés. Nous avons été envoyés. Vous pouvez avoir cette assurance. Nous avons été envoyés. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous a donné carte blanche. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Hein? Il nous envoie avec son message, le même message. Il nous envoie avec sa puissance, la même puissance. Ah, ça j'aime. Parce que si nous avions le message sans la puissance, ça risque d'être un peu chaud, comme on dit en bon anglais. Mais nous avons et le message, et la puissance, et le message, et la personne du Saint-Esprit. Ah, it's good. Et certains d'entre vous, vous commencez à prendre conscience de la disponibilité du Saint-Esprit à agir à travers vous. La parole de Dieu nous dit que quand ils sont allés, Dieu travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Aïe, 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 aïe. Je déclare sur quelqu'un que en y allant, le Seigneur travaille avec vous. Et chaque jour, plus de témoignages. Chaque jour, plus de témoignages. Chaque jour, plus de témoignages. Partout. Partout. Plus de témoignages. Depuis que Anakazo a commencé, les gens qui n'avaient jamais eu de parole de connaissance ont commencé à avoir des paroles de connaissance. Multiplication. Dites multiplication. Multiplication. Parce que l'Esprit est donné pour que nous soyons des témoins. Pas des gens qui reçoivent. Ah, bah, c'est prier encore. Mais j'ai prié il y a 5 minutes. Encore. Mais j'ai prié il y a 2 minutes. Encore. C'est barédadada. Quelqu'un va dire, je vais prêcher encore. Et je vais prêcher encore. Et je vais annoncer l'évangile encore.
J'ai dit, mais Charlène, tu étais à Châtelet hier. Oui, mais aujourd'hui, je vais à Montparnasse. Ok, mais bon, donc c'est bon, je pourrais t'appeler. C'est un ami avec qui elle a l'habitude de perdre du temps au téléphone, vous comprenez? Comme les gens ont l'habitude de faire, ils pourront ensuite dire au pasteur, mais j'ai pas le temps, pasteur, j'ai pas le temps. Entre-temps, alors Charlène, oui, Juliette, oui, Juliette. C'est pas vrai. Et il a encore quitté sa femme. C'est pas possible. Il a quitté sa femme. Mais c'est la deuxième. Ces gens. Qui l'a appelé, lui? Il dit qu'il est pasteur. C'est ça. Je te dis, méfie-toi. Tous ces gens-là. Minuit. Ah oui, il faut dormir. Mais on n'a pas fait la prière pour l'église. Oui, mais j'ai pas le temps. Soyez délivrés. Satan ne va plus vous faire perdre le temps. Et donc, quand Juliette va rappeler, Charlène va dire non, parce que aujourd'hui, je viens à d'enfer pour prêcher. Mais tu étais à Montparnasse hier, tu étais au Châtelet hier, mais j'y vais encore. Dites encore. Encore. J'y vais encore. Votre vie va compter pour quelque chose dans le royaume de Dieu. Nous ne recevrons pas l'approbation de Dieu pour le nombre d'heures que nous passons au téléphone à critiquer le pasteur. Nous ne recevrons pas l'approbation de Dieu pour le nombre d'heures que nous passons à dire tout ce qui ne va pas dans notre église. Nous ne recevrons pas l'approbation du pasteur pour le temps que nous passons à corriger les autres. De Dieu, nous ne recevons son approbation que pour le temps que nous passons à annoncer l'évangile. Amen. Et le désir, l'amour, le plaisir pour annoncer l'évangile va encore devenir présent dans nos cœurs, va devenir partie intégrante de notre être. Nous allons le faire avec joie, on continue. Comment est-ce qu'ils vont entendre si personne n'annonce? Comment est-ce qu'ils vont aller annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Mais Jésus nous a envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le même message, la même puissance. Il déclare plusieurs fois aux disciples et à nous, allez prêcher, prêchez la repentance, le pardon des péchés, allez prêcher. Comme il est écrit, le Messie va souffrir, il va ressusciter des morts et le salut sera prêché en son nom, la repentance des péchés sera prêchée en son nom. Et qui va faire cette prédication? Moi. Je sais que vous pensez que c'était moi, c'est pasteur. Moi. Qui va le faire dans ton école? Alléluia. Alléluia. Tu es bénie, ma fille. J'ai un témoignage d'une femme. Elle avait donné sa vie au Seigneur à l'école primaire ou secondaire. Et quand elle est rentrée à la maison, quand son père a appris qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, il a brûlé toutes ses affaires. Et elle a rejeté, elle a souffert. Mais Dieu l'a soutenue. Dieu l'a portée. Dieu l'a aidée. Elle n'a pas renié Jésus. Elle a grandi. Elle a continué à servir le Seigneur. Elle a continué à suivre le Seigneur. Et Dieu sait comment élever les siens. Et elle a donné son témoignage à ses 50 ans. C'est une femme au Nigeria. Elle a donné ce témoignage à ses 50 ans à l'église. Et à ses 50 ans, il y avait le vice-président du pays. Pourquoi? Elle était sénateur. Cette femme, rejetée par sa famille parce qu'elle avait donné sa vie au Seigneur, Dieu l'a élevée. En plus, elle vient d'un milieu modeste. Il l'a élevée, elle est devenue la lumière dans sa famille. Elle a réussi brillamment au-delà de tous ses frères et sœurs. Sénateur de la République du Nigeria. Et la seule de tout le nord du Nigeria. La seule femme sénateur. Une femme qui avait été rejetée enfant parce qu'elle avait donné sa vie à Jésus. Alléluia. Dieu sait comment élever les siens. Gloire à Dieu. Ce ne sera pas ton cas, ma fille, parce que ton Père est dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Raison de plus de servir Jésus. Zema karamana sakata. Il nous a envoyé, il a dit, je vais faire de toi le serviteur et le témoin. Nous avons déjà vu cela longuement. Et ce qui est extraordinaire, je veux que vous regardiez ce passage encore avec moi parce que quelqu'un va prendre cela et ça va devenir pour vous un encouragement formidable. Bien sûr, vous avez le cœur pour obéir le Seigneur. Bien sûr, la parole de Dieu a travaillé dans votre vie. Bien sûr, vous êtes conscient maintenant de votre responsabilité. Alléluia. Mais il y a plus que cela, il y a l'approbation du Seigneur.
Je vis pour ça. Je vis pour l'approbation de Dieu. Autant je suis indifférente à ce que les gens peuvent penser de moi, autant je suis totalement accro à l'approbation de Dieu. Que je sente le plaisir de Dieu sur quelque chose, c'est bon. Aïe, 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 vous allez vivre dans le plaisir du Seigneur. Mais vous savez, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu, comme font beaucoup de gens, Seigneur, si je mange le gâteau au chocolat, est-ce que tu seras fâché? Parfois, les gens donnent des témoignages de leur relation avec Dieu. Je dis, mais vraiment. Parce que Dieu n'a rien d'autre à faire que de dire, maman, le gâteau au chocolat, c'est bon, c'est pas bon. Ok, Seigneur, je vais manger la tarte au pois. Est-ce que c'est bon plutôt? Et les gens sont là. Donc je l'ai dit, et le Seigneur et j'ai senti le Seigneur, et après j'ai mangé la tarte, et j'étais contente. Hein? À Dieu soit la gloire. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. C'est une citation d'Ésaïe. Mais je veux que vous compreniez que Dieu a une considération particulière pour les gens qui annoncent l'évangile. Je ne parle pas des pasteurs ou des évangélistes, non. Je parle des gens qui annoncent l'évangile. Dieu a une considération particulière. Il nous aime tous, mais nous n'avons pas tous le même niveau de faveur. Vous devez déjà le savoir. Il y a des gens qui ont beaucoup de faveur auprès de Dieu. Il nous aime tous, mais nous n'avons pas tous le même niveau de faveur. Il nous a dit ici qu'il y a une approbation, une appréciation particulière pour les gens qui gagnent des âmes, pour les gens qui annoncent l'évangile. Donc au lieu d'être là comme nous sommes une génération tellement sentimentale. Et nous nous sommes façonnés en Dieu sentimental. Donc au lieu d'être là, de Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Il n'est pas votre petit copain. Dieu nous aime parce que Dieu est amour. Dieu ne peut qu'aimer. Vous me suivez? Il nous aime. Il nous aime. La parole de Dieu nous dit qu'il est en colère contre les pécheurs. Mais est-ce que vous savez qu'il les aime? En dépit du fait qu'il est en colère, mais il les aime. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, mentalement, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous me suivez? Donc, arrêtons de gaspiller le temps pour demander au Seigneur s'il nous aime. Ce serait contraire à sa nature de ne pas nous aimer. Par contre, décidons d'être utiles pour lui. Faisons les choses qui lui sont agréables. Je n'aime pas annoncer l'évangile, mais je décide de l'aimer. Parce que ça plaît à Dieu. Et que ça fait en sorte que moi, je plaise à Dieu. Vous pouvez passer des heures après, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Et vous êtes en train de prier en langue. Et peut-être que dans votre prière en langue, vous êtes en train de dire, cette fille ne comprend rien. Père, donne-lui la révélation. Qu'elle arrête de faire ce genre de prière bête. Je vous ai dit qu'avec la prière en langue, Dieu nous a aidés et il nous a eu en même temps. Parce que ça limite les bêtises que nous pouvons dire. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en Bauhaus qui veut être sérieux? Qui veut plaire à Dieu? Qui sont beaux? Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. En d'autres termes, quand vous allez prêcher, le Seigneur est content. Quand vous annoncez l'évangile, quelqu'un vous insulte, le Seigneur est content. Il n'est pas content parce que vous avez été insulté, il est content parce que vous avez fait son plaisir. Et c'est pour cela que les apôtres, ayant la révélation de ces choses, quand ils sont sortis de prison, ils sont repartis contents. Contents parce qu'ils ont souffert pour le Seigneur. Vous savez, notre travail, notre labeur dans le Seigneur n'est jamais en vain. Mais puisque nous vivons, non pas pour l'auditoire divin, mais pour l'auditoire terrestre, nous passons à côté des choses qui sont agréables à Dieu. Dites, ça va changer. Ça va changer.
Dites-le avec conviction, ça va changer. Alléluia. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et ça, c'est Abba House. Je dis, c'est Abba House. C'est Abba House. C'est Abba House. Si nous sommes convaincus qu'ils ne pourront pas croire si personne ne leur annonce l'évangile, si nous sommes convaincus de la nécessité de l'évangile, de la nécessité du salut, de la garantie du salut, mais de la nécessité de la prédication pour que le salut puisse opérer. Et si nous sommes convaincus aussi que Dieu a une appréciation particulière pour les gens qui gagnent des âmes, et si nous sommes convaincus qu'il nous a envoyés, nous allons nous consacrer à cela. Je vais vous inviter à la consécration ce matin. Je dis constamment que la prière la plus puissante, c'est la prière de consécration. Les choses qui nous bloquent parce que ces choses ont un accès dans nos vies. Mais quand Dieu a l'accès total dans nos vies, il y a des choses qui se produisent, vous êtes étonnés, avec une simplicité en naturel. Alléluia. Nous avons eu plusieurs témoignages suite à la conférence Esprit. Moment puissant et extraordinaire. Beaucoup de gens sont entrés dans une autre dimension dans leur marche avec le Saint-Esprit. Et donc, rappelez-vous le témoignage de mon fils au fond, qui a parlé du changement qui s'est opéré en lui. Et comment au travail maintenant, il arrive à parler aux gens différemment. Est-ce que vous me suivez? Parce que le Saint-Esprit a opéré. Il s'est laissé faire par le Saint-Esprit. Vous savez, on continue au jour le jour. Nous devons nous laisser faire par Dieu. Nous n'imaginons pas le degré de résistance qu'il y a en nous vis-à-vis du Seigneur. Et souvent, nous ne comprenons pas pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi cela. Et c'est souvent dû à la résistance. Le témoignage de ma fille illustre cela très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a prié avec sa soeur par rapport à la déception et l'amertume. Et sa soeur a dit, mais non, maman, non, moi, pas de déception ni d'amertume. Nous ne savons même pas ce qu'il y a en nous. Je vous encourage à faire en continu des prières de consécration. De continuer. Dans le courant d'une journée, vous pouvez penser 36 000 choses qui sont désagréables au Seigneur. Quelqu'un vous dit quelque chose ou vous lisez quelque chose dans son journal et vous commencez à avoir des regrets. Ah oui, c'est vrai, moi, regarde tous ces gens, moi, avant, paf. Alors que Dieu vous a dit, regarde vers l'avenir. Regarde là où je t'emmène. Il vous a donné une parole pour votre futur. Vous l'avez célébré dimanche. Oh, j'ai eu une parole. Oh, je sais. Maintenant, je crois. Et tout d'un coup, vous êtes à la maison, vous prenez le journal, vous lisez, vous dites, ah, non, mais c'est pas vrai. Regardez ce qui se passe. Et vous commencez à penser des choses vous concernant. Vous commencez à imaginer des choses qui sont totalement contraires à la parole que vous avez reçue. Et sur le coup, vous n'y pensez, vous ne vous rendez même pas compte. Et vous pouvez continuer sur ce chemin. Mais quand vous faites des prières de consécration, vous soumettez en continu à la volonté de Dieu. Vous allez limiter ces choses dans vos vies. Ça ne va pas durer longtemps parce que le Saint-Esprit va vous amener des choses à l'esprit. Vous allez faire, non, je ne vais pas penser comme ça. Oh, non. Ah non, moi je sais ce que le Seigneur veut pour ma vie. Alléluia. Je vous invite à faire en continu des prières de consécration. À dire des choses qui tendent à la consécration. Et dire en compte, non pas, parce que pendant des années, j'ai entendu des gens dire ce genre de choses. Oui, je sais, nous sommes censés, hein, c'est toujours une obligation, quelque chose de difficile, compliqué, de non faisable. Oui, mais je sais, nous sommes censés évangéliser, mais c'est pas évident, parce que la France est dure, les gens sont résistants, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas, et ils se convainquent et convainquent leurs amis, leurs voisins, et tous ceux qui ont entendu le message, ils sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. Mais un homme et une femme consacrés considèrent que Dieu n'est pas illogique. Un homme et une femme consacrés considèrent que lui n'est pas exceptionnel. Si moi j'ai pu être converti, tout le monde peut être converti. Tout le monde. Si la parole est venue jusqu'à moi, la parole doit venir à quelqu'un à partir de moi. Un homme et une femme consacrés, quelqu'un qui a décidé, Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que je vais faire. Montre-moi comment faire. Aide-moi à le faire. Et un homme et une femme consacrés, c'est quelqu'un qui a pris la décision de faire ce qu'il faut pour y arriver.
Aujourd'hui, je voulais vous parler encore de plusieurs personnes dans l'histoire que Dieu a utilisées, qui se sont consacrées. Mais je vais me limiter à ceux dont je vous ai déjà parlé. Parce que je veux vous raconter l'histoire d'une personne. Alléluia. Pour que nous sachions que ce n'est pas donné aux grands hommes de l'histoire. C'est donné à chaque enfant de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, lui, dans Philippiens 1, 21, nous a dit ceci. En effet, Christ est ma vie. Et mourir représente un gain. Christ est ma vie. Est-ce qu'il y a un homme et une femme à Abba House qui va se consacrer à suivre toute la volonté de Dieu? Se consacrer à être en accord avec les buts de Dieu pour sa vie, pour sa génération. Vous vivez pourquoi? Plus d'argent, plus de maisons, plus de joie, plus de paix, ou plus de la volonté de Dieu? Plus de la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul, c'était clair, pour moi, vivre, c'est Christ. Je prie que ce soit le témoignage de quelqu'un. Je prie pour que ce soit la révélation de quelqu'un. Notre génération, c'est vivre, c'est ma bénédiction. Non, vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. Waouh! Un homme qui a compris quelque chose. Un homme qui a compris quelque chose. Un homme qui a compris quelque chose. Quand vous avez compris cela, que vivre c'est Christ, tout ce qui fera plaisir à Jésus devient votre objectif. Amen. Ça devient votre objectif. Vous n'êtes plus tiraillé. Est-ce que je dois épouser Tristan? Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas les choses de Dieu. Mais il est gentil. Et il est beau. Et il a beaucoup d'argent. La question ne se pose plus. Il y a beaucoup de ces questions que nous posons au Seigneur qui ne se poseraient pas du tout. Si vivre, c'est Christ. Je veux inviter quelqu'un ce matin à se consacrer, à vivre en accord avec les objectifs de Dieu. En accord avec les objectifs de Dieu. Et dire ce que Dieu ne veut pas pour moi, je ne veux pas pour moi. Même si toute votre chair est en train de hurler. Non. Dieu ne veut pas. Bola ne veut pas. Nous sommes en symbiose. Si Dieu ne le veut pas, je ne le veux pas. Si Dieu le veut, je le veux. Dites-le, si Dieu le veut, je le veux. Dites-le avec conviction. Si Dieu le veut, je le veux. Si Dieu le veut, je le veux. Vous savez, nous, on nous a élevés avec la peur de la volonté de Dieu. Des gens qui témoignaient tout le temps à l'église. Il y a des témoignages qu'on ne doit pas permettre. Ils témoignaient tout le temps. Oui, le Seigneur m'a montré qu'il veut faire ça. Ah, vraiment, j'avais pas envie. C'était dur. C'était difficile. Donc, on nous a donné l'impression que la volonté de Dieu, c'est toujours dur. Que Dieu est un rabat-joie extraordinaire. Il existe pour nous sauver, mais aussi pour nous empoisonner l'existence. Et les gens qui ne sont pas avec Dieu, eux, au moins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Oh. Mais au moins, on ira au ciel. Ils iront en enfer. Mais là, vraiment, la vie avec Dieu. Là, vous dites, Seigneur, comment ça va? Ah, on est là, hein? On persévère. Comme si vraiment ce Jésus nous fatigue. Mais on sait qu'à la fin, il y a la vie éternelle, donc on supporte. Waouh, quel mensonge. Ce que Dieu veut, je veux. Non pas simplement je fais, mais je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux. Est-ce que vous savez, je regarde la robe de ma fille, je ne la veux pas, mais je peux m'amener à la vouloir. Vous avez plus d'autorité sur vous-même que vous n'imaginez. Je peux agir de telle sorte que je vais finir par être obsédé par sa robe. Et ne vouloir que sa robe. Et je regarde tous les vêtements que j'ai. Oh, si seulement j'avais une robe comme Annabelle. Seulement j'avais une robe comme Annabelle. Et on dit, mais pasteur, pourquoi vous avez volé la robe d'Annabelle? Mais je la voulais. Je la voulais. La fin du culte, elle va s'en aller. Elle dit, ah, pasteur va voler ma robe. Je la voulais. Non, nous pouvons choisir
de vouloir ce que Dieu veut. Et qui le choisit ce matin? Je choisis de vouloir ce que Dieu veut. On appelle à la consécration. Pour être en accord avec la volonté de Dieu. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir m'est un gain. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut que l'évangile soit annoncé. Donc moi aussi, je veux que l'évangile soit annoncé. Dieu veut que j'aille annoncer l'évangile. Donc qu'est-ce que je veux? Moi aussi, je veux aller annoncer l'évangile. Je veux aller annoncer l'évangile. Quand le Seigneur m'a montré qu'il voulait que je devienne prédicateur, je ne voulais pas du tout. Du tout. Alors loin s'en faut. Je voulais faire de grandes choses, pas être prédicateur. Vous vous rendez compte? On a des idées bizarres. Alléluia. Mais Dieu nous apprend à vouloir ce qu'il veut. Et il vous amène à tellement vouloir ce qu'il veut que vous ne voulez rien d'autre. Extraordinaire. Extraordinaire. Si Satan peut vous amener à vouloir des choses, et il le fait tous les jours, combien même Dieu peut vous amener à vouloir des choses, si vous vous laissez faire. Parce que Satan le fait parce que vous vous laissez faire. Parce que quand je commençais à convoiter la robe d'Annabelle, n'est-ce pas? Dieu m'a dit, arrête de regarder la robe d'Annabelle. Qu'est-ce que tu as avec la robe d'Annabelle? Tu as tellement de robes. Et Satan dit, mais regarde encore, elle a de jolies fleurs. Et moi, j'ai choisi de regarder encore. Waouh, il y a des fleurs rouges et des fleurs noires. Et à force de la contempler, j'ai commencé à vouloir. À force de contempler la volonté de Dieu, je vais commencer à la vouloir. Amen. La contempler, la déclarer. Elle a parlé tout à l'heure, ma fille, des prières de déclaration. À déclarer, j'aime ce que Dieu aime. Je veux ce que Dieu veut. Je veux gagner des âmes. J'aime gagner des âmes. Vous savez, ce n'est pas... Vous êtes en train de vous mettre en accord avec ce que Dieu a déposé dans votre esprit. Et auquel votre pensée résiste encore. À quoi est-ce que nous nous consacrons? Vous savez, il y a quelque chose qui se passe avec des gens qui sont consacrés à la volonté de Dieu. Ils commencent à croire que tout est possible. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'ont pas de foi, une des raisons pour lesquelles ils ne croient pas grand-chose, ils cherchent toujours quelque chose qui est déjà fait. Ils ne sont pas prêts à s'impliquer pour être des bâtisseurs parce qu'ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Vous me suivez? Quand vous êtes soumis à la volonté de Dieu, il commence à vous faire voir des choses que vous ne voyiez pas avant. À vouloir, à aimer, à croire des choses que vous ne vouliez pas, vous n'aimiez pas, vous ne croyiez pas avant. Dieu est vraiment en façonneur d'homme. Je vous assure. Peu importe là où vous êtes, il va vous façonner. Il va vous tisser. Il va vous travailler. Il va sortir un chef-d'œuvre extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Mais il faut décider. Et les gens commencent à croire des choses. Vous savez, John Wesley, il a eu cette phrase, il a dit, je vais vous le lire. Il a dit, donne-moi 100 d'hommes qui ne craignent rien d'autre à part Dieu, qui ne craignent rien d'autre à part le péché, qui ne détestent rien d'autre à part le péché, et qui ne connaissent rien d'autre sauf Jésus-Christ et lui crucifié. Et je vais faire trembler le monde. Je vais secouer le monde. Et écoutez, il n'a pas dit l'Angleterre, il a dit le monde. Rappelez-vous E.M. Bounds? Les hommes cherchent de meilleures méthodes. Dieu cherche de meilleurs hommes. Il a dit, donne-moi 100 d'hommes qui ne craignent rien d'autre à part Dieu, qui ne détestent rien d'autre à part le péché. Aïe, 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 aïe. Qui ne veulent rien d'autre à part Christ et Christ crucifié. Et je vais secouer le monde. Quand vous êtes soumis à Dieu, vous commencez à voir des possibilités. Quand vous dites, nous allons gagner la France, ils disent, ah ouais, mais ça, c'est pas évident. Ça fait des années qu'on évangélise. Nous aussi, ça fait des années qu'on évangélise. Mais on voit quelque chose. Parce qu'on s'est soumis à la volonté de Dieu, on s'est consacré. Et Dieu n'arrête de nous parler. Il n'arrête pas de nous montrer, de nous dire, de nous inspirer, de nous dire, regarde, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer, ça va se passer. Ne lâche pas, continue de croire. Je suis là, je vais le faire. Il faut faire ça, et ça, et ça. Prier de telle manière, déclarer telle chose, appeler à l'existence ce qui n'existe pas, et tenir ferme contre les principautés et les puissances qui tiennent cette nation. Et je vais l'accomplir. Quand vous êtes soumis à la volonté de Dieu, il peut partager son cœur avec vous.
Les gens se demandent si vous êtes fou. Ils se demandent ce que vous avez mangé. Mais en fait, c'est simple. C'est que Dieu ne cesse de communiquer ses désirs. Il ne cesse de communiquer ses plaisirs. Il ne cesse de communiquer sa volonté. Donc, dans le naturel, ça, vous ne comprenez, même vous, des femmes, dites, mais comment se fait-il? Je lance cette entreprise une 5e fois. Parce que Dieu continue de dire, cette entreprise va croître. Amen. Alléluia. Alors, si nous voulons secouer la France, il nous suffit juste de 5-10 personnes qui sont convaincues. Alléluia. Alléluia. Il nous suffit juste de 5-10 personnes qui sont convaincues. Je ne sais pas si vous en faites partie, vous, mais moi, j'en fais partie. Moi, j'en fais partie. Et nous allons nous consacrer. Moi, j'en fais partie. Ce sont 5-10 personnes qui sont convaincues. Notre problème, c'est que nous ne sommes pas assez convaincus. Nous commençons convaincus, mais dès que quelqu'un me dit, oui, mais vous faites quoi? Tu fais quoi? Mais tu as ta vie, hein? Tu te rends compte, tu as ton avenir, hein? Mais tu fais tout ça pourquoi? Pour Pasteur Bola? Mais après, qu'est-ce que toi, tu gagnes? Oui, c'est vrai, hein? J'ai ma vie, hein? Mais j'ai mon avenir, hein? Mais c'est vrai, hein? Mais mine de rien, mais il faut y penser, mais logiquement, mais Seigneur, toi aussi, tu sais que j'ai toujours voulu, après tout, qu'est-ce que... Ce ne sera pas votre témoignage. Et après, à 65 ans, 70 ans, oui, il y a 30 ans, on avait de grands rêves, on voulait gagner la France. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toi qui t'es passé. Dieu utilise des êtres humains. Est-ce que dans cette génération, il va trouver des êtres humains? Est-ce qu'à Bauhaus, il va trouver des gens qui vont annoncer l'évangile? Sans relâche, sans relâche, sans relâche, sans relâche. Nous allons nous consacrer à cela. Nous allons nous consacrer pour le salut des âmes. Une chose, c'est d'annoncer l'évangile parce que, bon, on doit annoncer l'évangile. Autre chose, c'est d'être consacré pour le salut des âmes. Quand l'apôtre Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ. En d'autres termes, si je ne suis pas en train de servir Dieu, je n'ai aucune raison de continuer de vivre. Je vais le répéter pour quelqu'un qui va méditer. Si je ne suis pas en train de servir Dieu, je n'ai aucune raison de continuer de vivre. Mais ce n'est pas le cas de 99,9% des chrétiens aujourd'hui. Nous avons de bonnes raisons de vivre. Et ça n'inclut pas servir Dieu. Nous avons de bonnes raisons de vivre en dehors de Jésus. Jésus est là pour nous faciliter l'existence. Vous comprenez? Il est là pour répondre à nos prières. Il est là pour nous bénir. Il est là pour nous encourager sur le chemin de notre existence. Alléluia. Quelqu'un va dire, revire-moi à 180 degrés. Opère un changement en moi, Seigneur. Faites cette prière sérieusement. Pendant quelques instants, opère un changement. Un changement en moi. Revire-moi à 180 degrés. Que je puisse dire comme Paul, pour moi, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. 180 degrés. 180 degrés. 180 degrés. 180 degrés. 180 degrés. Vivre, c'est Christ. C'est le servir. C'est gagner des âmes. C'est faire des disciples. C'est amener les gens au pied de la croix. C'est la raison pour laquelle je suis en vie. Je vais vous relire ce que William Booth avait dit. Je vous ai parlé de cet homme quand il s'est converti. Dès sa conversion, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à faire ce que nous faisons les samedis après-midi. Il a commencé à aller dans des quartiers différents, et essentiellement des quartiers très pauvres, pour aller prêcher, et personne ne l'a redonné. Il avait juste la soif de gagner des âmes. Parce que les autres dans l'église, tout ce qu'ils faisaient, c'est se réunir le dimanche. C'est faire leur réunion, et lui, il voulait gagner des âmes. Avec un de ses camarades, ils étaient jeunes. Ils allaient dans un quartier, ils posaient leur tabouret, ils se mettaient dessus pour que les gens les voient. Et ils commençaient à prêcher, et à inviter les gens. Après, ils les emmenaient dans une salle et ils prêchaient l'évangile. Et ils faisaient ça tous les soirs. Tous les soirs. Ils travaillaient comme apprentis. Ils n'étaient pas payés. Ils étaient utilisés presque comme un esclave. Ils travaillaient comme apprentis. Ils commençaient très tôt le matin, à 7 h du matin. Ils finissaient très tard le soir. Et dès qu'ils terminaient, ils couraient
pour rejoindre son ami. Il prêchait jusqu'à tard la nuit. Il repartait chez lui, il rentrait dormir et il allait travailler. Et le soir, il recommençait. Pour tous les gens qui pensent qu'ils ont beaucoup fait pour le Seigneur, nous allons nous tenir devant Dieu en compagnie des gens comme cela. Nous, cette génération de chrétiens tellement complaisants, tellement remplis de ses besoins, à l'exclusivité des besoins de l'évangile, nous allons nous tenir devant le Seigneur avec des gens comme cela. Avec des gens comme cela. Avec des gens comme Johnson qui, au début du XXe siècle, du XXe siècle, nous sommes au XXIe, oui, au XXe siècle, avait quitté sa Chine natale pour faire ses études. Je vous ai souvent parlé de lui. Pour faire ses études aux États-Unis. C'était inédit à l'époque. Elle a fait un doctorat une grosse tête. Il a eu beaucoup de propositions des grandes universités américaines, des grands centres américains. Son père était pasteur. Il voulait au début servir le Seigneur et après, il a dévié. Et finalement, il voulait quand même faire, donc il est allé dans une école de théologie. Et dans cette école de théologie, ils étaient totalement contre Dieu. Ils ne croyaient pas du tout en Jésus. Et lui, il vivait une vie totalement en dehors du Seigneur. Mais il a eu une rencontre avec le Seigneur. Il a eu une rencontre tellement extraordinaire avec le Seigneur. Et il a tenu des propos qui ont choqué ses professeurs. Ils ont décidé qu'il était devenu fou. Ils l'ont fait interner en asile psychiatrique. Et pour lui, c'était une excellente chose parce qu'il a pu prendre sa Bible. Il n'avait que sa Bible. Il a lu sa Bible de fond en comble plusieurs fois. Et finalement, il a pu être libéré. Et il était devenu radical pour le Seigneur. Il a pris le bateau. Ça, c'est un homme qui a eu de grands diplômes. Il a pris le bateau pour retourner en Chine. À l'époque, on voyageait en bateau. Et avant d'arriver, il a pris toutes les médailles qu'il a obtenues. Il en a eu beaucoup. Des prix, des reconnaissances, tout. Il a tout pris. Il a déposé dans la mer. Tout jeté. Parce qu'il ne voulait faire que l'œuvre de Dieu. Il n'a gardé que son doctorat pour le donner à son père. Parce qu'il savait que ses parents y tenaient. Mais tous les prix, toutes les médailles, tout ce qu'il avait obtenu, il l'a jeté par-dessus bord. Il est arrivé en Chine. Ses parents pensaient que là, il allait prendre un grand poste. Et beaucoup de grands postes l'attendaient pour les aider à subvenir aux besoins de la famille. Rappelez-vous, son père était pasteur. Mais il est arrivé, il a dit, non, je vais prêcher l'évangile. Le choc. À plein temps? Oui. À plein temps. Mais il a laissé des générations de chrétiens. Des générations de chrétiens. Des gens en feu pour Dieu. Parce que quand vous faites un sacrifice, votre sacrifice va appeler d'autres sacrifices. Votre sacrifice va appeler d'autres sacrifices. Et Dieu l'a utilisé pour changer sa génération. Nous allons nous tenir devant le Seigneur avec des gens comme ça. Nous allons expliquer comment se fait-il qu'à Paris, pendant que nous étions là, tous ces gens sont restés inconvertis. Comment se fait-il qu'en France, pendant que nous étions là, tous ces gens sont restés inconvertis. Ah oui, mais Seigneur, c'est parce que j'avais des problèmes. Oui, mais Seigneur, c'est parce que j'étais au travail, ils m'ont causé des soucis. Oui, mais Seigneur, c'est parce que j'avais quelques soucis et que je ne me suis pas mariée tôt et je pensais que c'était avec mon mari que j'allais te servir. Où est-ce que c'est écrit? Et donc, j'ai attendu et finalement, je me suis rendu compte à 60 ans que c'était trop tard. Ce ne sera pas votre témoignage. Oui, mais père, je pensais que j'allais pouvoir te servir. Après, quand je me suis mariée, mon mari a dit, niet, je ne pouvais pas te servir, ce n'est pas de ma faute. Je vais vous lire ce que William Booth a écrit et je vais essayer d'accélérer parce que nous allons prendre la Sainte Seine. Pour tous ceux qui se disent, est-ce que moi je suis appelé? Il a dit, comment est-ce que quelqu'un qui a des yeux spirituels peut dire qu'il n'a pas d'appel? Quand il y a de telles multitudes autour d'eux qui n'ont jamais entendu une seule parole au sujet de Dieu et qui n'ont aucune intention et aucune possibilité d'en entendre.
À moins qu'il y ait le genre de prédicateur qui va s'imposer à eux. Comment un homme peut être bien dans son âme, qui peut voir tout cela et rester encore à attendre un appel pour prêcher? Est-ce qu'ils attendraient un tel appel avant d'aider quelqu'un à échapper d'un bâtiment en feu? Ou avant d'aider un enfant qui est en train de se noyer à sortir? Est-ce que nous attendrons ce genre d'appel? Nous devons aussi nous consacrer, non seulement à faire la volonté de Dieu, non seulement à œuvrer pour le salut des âmes, mais aussi à le salut de nations, au salut des nations. C'est une chose de dire, oui, mon frère Jacques doit se convertir. Je peux faire de mon frère Jacques mon objectif pour toute ma vie. Il y a des mamans qui ne vont pas très loin dans leur marche avec Dieu parce que toute leur vie, c'est pour prier pour leur fils. Elles ont un fils en particulier qui est problématique. Et tous les jours, Seigneur, Seigneur, touche Philippe. Toute leur vie, il n'y a que Philippe. Alors qu'il y a des milliers et des milliers de jeunes pour qui elles auraient pu prier. Nous devons être obsédés par le salut d'une nation. Les nations peuvent changer. Il y a une vingtaine d'années de cela, je revenais de la Belgique. Le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. Et ça a commencé à bouillonner à l'intérieur de moi. Et ça me venait, nations can change. Nations can change. Nations can change. Les nations peuvent changer. Mais est-ce que nous allons accepter de le voir et de le désirer et de vivre pour cela? Pas vivre pour, ah oui, mais je vais demander une promotion au travail. Il faut qu'il m'accorde 50 € de plus. On va faire 3 jours de jeûne à sec, mais vraiment. Vous gaspillez ainsi votre jeûne, 3 jours à sec pour 50 € de plus au travail. Pourquoi pas 3 jours de jeûne à sec pour le salut de votre quartier? Les nations peuvent changer. Nous avons vu l'obsession de l'apôtre Paul pour sa nation. Et regardez John Song en Chine, ce que Dieu a fait à travers lui. Singapour, toute cette zone-là de l'Asie où il a annoncé l'évangile. Regardez ce que Dieu a fait en Corée en une 50aine d'années. En pourcentage d'à peu près 40% de chrétiens. Regardez ce que Dieu a fait en Afrique dans cette génération. Pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai souvent dit, et je l'ai écrit dans mon livre, Le feu de Dieu, qui a priori sera mis en prévente cette semaine. L'évangile est arrivé en Afrique avant d'arriver dans certaines parties de l'Europe. L'évangile est arrivé en Égypte au plus tard au IIe siècle. Est-ce que vous me suivez? L'Afrique du Nord était chrétienne. Au IVe siècle, l'Afrique du Nord était chrétienne. Et après, plus rien. Plus rien. Il a fallu le 15e, 16e siècle pour que les Portugais débarquent sur la côte de l'Afrique pour arriver en Afrique subsaharienne. Et pour amener un évangile qui n'était pas un évangile. Et se mettre en accord avec les rois locaux pour constituer une théologie qui tenait compte de la cosmogonie locale. Donc finalement, on ne voit pas trop la différence. Il n'y a pas eu de zèle pour l'évangélisation. Il n'y a pas l'obsession du salut d'une nation. Pas l'obsession pour le salut d'une nation. Mais vous savez, au 18e, 19e siècle, quelque chose d'autre s'est produit. Il y a eu une percée de l'évangile. Mais au 20e siècle et au 21e siècle, radical. Au début du 20e siècle, 18e, 19e, 20e siècle, si vous comptez le nombre de chrétiens en Afrique, ça ne faisait pas 5%. Mais aujourd'hui, au moins 45%. Et ça va changer encore. Non, vous n'êtes pas convaincus, ça va changer encore. En une génération, ça va changer encore. Si vous vous demandez pourquoi il y a Boko Haram au Nigeria, c'est qu'il y a des gens qui réfléchissent, qui voient l'avancement. Mais beaucoup de chrétiens ne réfléchissent plus.
se contentent de se combattre entre eux. Alors qu'il y a des gens qui ont réellement prêché l'évangile. Cette génération va annoncer l'évangile. Et il est temps qu'on arrête de dire, oui, c'est trop dur pour les chrétiens en France parce qu'il y a moins de 5% des chrétiens évangéliques. Les gens aiment donner ces chiffres. Et nous le disons comme si, pauvres de nous, la vie est tellement dure pour nous ici, nous devrions avoir honte. Jésus nous a dit d'aller et de prêcher l'évangile. Et nous sommes là à nous plaindre parce qu'on nous traite mal, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens? Parce que nous n'avons pas obéi. Les chrétiens ne sont pas fabriqués au ciel et ensuite envoyés sur terre. Les chrétiens sont fabriqués sur terre par d'autres chrétiens qui se laissent utiliser par Dieu pour annoncer l'évangile. Nous devons être obsédés par le salut des nations. Dis, je me consacre. Ah, bah, réveillez-vous, dites, je me consacre au salut des nations. Donc, la prochaine fois que, je ne sais pas, que Arlette vous appelle pour vous dire du mal de, ah oui, c'était l'évangile. Non, écoute, vraiment, je n'ai pas de temps. Je suis en train de prier pour le salut des nations. Ah, donc, les travers d'un individu, franchement, non, non, non. Non, 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 non. Quand vous commencez à vous appliquer à des choses de ce genre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations bizarres qui vont vous quitter. Je me souviens une fois, on revenait d'une retraite, on était en feu, Dieu avait fait de grandes choses. Je suis arrivée à la maison, quelqu'un m'a appelé. Hé, t'as entendu? Hé, pasteur Antel. C'est la dichotomie, le décalage entre là d'où je venais, ce que je vivais et ce qu'elle m'annonçait était tellement grande. J'ai dit, écoute, non, je ne peux vraiment pas parler. Bye bye. Est-ce que vous me suivez? Je me consacre pour le salut d'une nation. C'était le cri de John Knox. Beaucoup connaissent John Knox. Ce fameux prédicateur écossais. Et sa phrase est restée célèbre. Ce qu'il disait à Dieu dans la prière, « Give me Scotland or I die ». L'apôtre Paul, pour moi, vivre c'est Christ. Mourir m'est en gain. Je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas de problème pour mourir. Mais dans là où je vis pour Jésus. John Knox, give me Scotland or I die. Donne-moi l'Écosse. Sinon je meurs. Ou je meurs ou tu me donnes l'Écosse. Je ne vis pas juste pour avoir un plaisir, avoir une deuxième maison, une troisième maison. On fait quoi avec toutes ces maisons? C'est bien de les avoir, mais si vous ne vivez que pour ça, vous gaspillez votre vie. Un homme peut être tellement saisi par la nécessité qu'une nation soit sauvée. Si je ne vis que pour ça, où tu me donnes l'Écosse, qu'est-ce que je fais là si cette nation n'est pas convertie? Que Dieu nous donne une sensibilité accrue. Une sensibilité accrue et que nous délivre de nous-mêmes. Satan nous amène à être obsédés par nous et nos petites histoires. Et nous pensons que c'est tellement important, Seigneur, que tu me parles aujourd'hui. Et nous devenons des adorateurs de soi. Je vais appeler quelqu'un à se consacrer, à se mettre sous obligation. Sous obligation. Comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est une nécessité qui m'est imposée. Ce n'est pas parce que on est dans la série Anakazo, pasteur a insisté, ouh, c'est bon, on finit la série. Maintenant, on va parler de la joie du Saint-Esprit. On va nous imposer les mamans sur les vanter, c'est ça que j'aime. Si nous ne voulons pas passer à côté, nous devons dire malheur à moi. Comment un homme peut se maudire? Où j'annonce l'évangile que je sois maudit. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que nous sommes capables de le dire? Mais je vous rappelle une chose. C'est que nous avons bu du même esprit. Nous avons reçu le même Saint-Esprit. Et la même parole.
et le même message et le même mandat. Quelqu'un a juste besoin d'être délivré. Dis Dieu, reçois la délivrance de tout ce qui me bloque, tout ce qui fait obstacle dans mes pensées, dans ma vie. Je reçois la délivrance, Père. Au nom de Jésus. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Vous savez, il y a une femme qui s'appelle Binta Farouk. Parce que je vous ai dit que je voulais vous parler de beaucoup de gens dans l'histoire, mais finalement, il faut peut-être que je vous parle de gens qui sont dans notre génération. Parce que nous allons comprendre que les gens qui servent Dieu de tout cœur et qui donnent tout pour Dieu, ce ne sont pas des gens qui sont uniquement dans l'histoire. Cette femme s'appelle Binta Farouk Jalingo. Elle est encore en vie. Si Dieu le permet, on pourra la recevoir un jour. Elle a grandi dans une famille musulmane. Mais pas une famille musulmane normale. C'est une famille particulièrement à fond. Et déjà jeune, elle était anti-chrétienne. On leur avait expliqué beaucoup de choses pour dire oui, Jésus, Issa était une de ces personnes que Dieu avait élues, qui était censé communiquer la vérité aux gens, etc., etc. Mais que tout ce que les chrétiens disent sur lui était faux. Donc déjà, elle avait cette haine des chrétiens parce que ces chrétiens sont contre Dieu. Et ensuite, ils leur avaient appris que la Bible est un livre démoniaque. Donc, déjà, en secondaire, elle prenait des Bibles, elle trouvait des Bibles, elle les ramassait pour les détruire. Parce qu'elle était convaincue que c'était un livre démoniaque. Vous imaginez? Démoniaque. Et après, quand elle est arrivée à la fac, je vais essayer un petit peu de suivre son histoire ici pour pouvoir vous donner ça dans le... Et elle disait, je haïssais tout ce qui concernait les chrétiens et le christianisme. J'étais toujours contente de voir un chrétien malheureux et j'aimais entendre dire que les chrétiens souffraient jusqu'à la mort. Et quand elle était à la fac, elle a partagé une chambre avec une fille qui était chrétienne. Et un jour, cette fille avait laissé sa Bible sur son lit. Elle est arrivée, elle a vu la Bible sur son lit. Elle s'est mise en colère. Elle a hurlé. Et l'autre a dit, non, c'était une erreur. Pardon, parce qu'elle la connaissait. Elle a pris la Bible, elle l'a déchirée dans un accès de colère. Elle l'a déchirée, elle a giflé la fille. Et la fille a dit, ah! Elle a appelé 3 fois. Elle a dit, tu as déchiré ma Bible. Dieu va te toucher, tu vas servir le Seigneur. Mais quand elle a entendu ça, en accès de colère, elle a tabassé la fille. À la fac! Pas en primaire. Pour que vous voyez la violence de la personne. Elle était vice-présidente de sa ligue islamique anti-chrétien à fond. À fond! Et elle s'est mariée avec un homme comme elle, qui était le petit frère dans comment on les appelle encore? Non, même pas, c'était un dirigeant traditionnel islamique, enfin. Donc, une famille, elle était à fond, vous comprenez. Et un jour, elle est rentrée chez elle, elle a eu une vision. Elle a vu une grande lumière. Et son mari aussi a vu la lumière. Ils étaient effarés tous les deux. Et elle a entendu une voix, le Seigneur lui a parlé. Mais son mari n'avait pas entendu la voix. Et parce qu'elle a entendu la voix, elle a commencé à réagir. Son mari s'est enfui, elle a pris les 2 enfants, ils sont allés dans la chambre d'amis, ils se sont enfermés dedans. Et il a dit qu'elle était dans une espèce de société secrète et qu'elle voulait les tuer. C'est pour ça qu'elle entendait des voix. Et là, son problème a commencé. Et le Seigneur lui a parlé. Et lui a dit de dire à son mari
qu'elle était chrétienne née de nouveau. Elle dit, hé, moi, non. Et qu'elle allait à l'église. Ouh, non. Mais elle s'est levée un jour. Elle est allée à l'église. Elle est revenue. Son mari lui a dit, tu viens d'où? Elle a dit, je suis allée à l'église. Il dit, quoi? Pas dans cette maison. Et ses problèmes ont commencé. Elle a vécu des choses horribles. Elle a vécu des choses vraiment horribles. Je ne veux pas vous... Je pense que je vais mettre son témoignage sur mon blog en français. Est-ce que vous voulez le voir? Je vais le mettre parce que c'est très, 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 très détaillé. Très détaillé. Le Seigneur l'a appelée, il lui a parlé. Il lui a dit qu'elle allait devenir Tabitha pour son peuple. Et son mari ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et il a emmené les enfants. Et il a fini par emmener les enfants en Arabie Saoudite pour les éloigner d'elle au maximum. Elle a pris sa Bible, elle a commencé à lire la Bible. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand le mari a pris sa Bible, il l'a déchirée. Vous suivez? Non, en fait, il voulait la déchirer. Et elle lui a dit, il y a une malédiction sur les gens qui déchirent la Bible. Donc, ça lui a fait peur, il ne l'a pas déchirée. Mais il savait qu'elle déchirait les Bibles avant. Vous suivez? Donc, il a fini par impliquer la famille. Le mari a impliqué la famille. Il a traité d'infidèle. Il est allé chercher son père. Son père est venu. Son père a commencé à la tabasser. Il l'a tellement battue qu'elle a fini à l'hôpital. 3 jours hospitalisée. Parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. 3 jours hospitalisée. Mais ce n'était pas fini. Parce qu'après, il y a eu d'autres discussions. Elle était éloignée de la famille. La mère a essayé de les réconcilier. Le petit frère du père est venu pour les réconcilier. Ils étaient assis ensemble en train de discuter. Et le père, en colère, a pris son fusil. Il a tiré sur elle. Il a tiré sur elle parce que son père était militaire. Il a tiré sur elle. Elle a failli mourir. Elle a évité de justesse. Et ce n'était pas fini parce que il y a eu des moments où ils l'ont enchaînée. Après, elle s'est enfuie, elle est partie à Lagos et la personne qui avait ses affaires, ils ont fait arrêter la personne. Elle est allée pour faire libérer la personne. Finalement, elle-même, elle a été traduite en justice par son père pour des raisons bizarres. Elle est arrivée, elle a été détenue pendant des mois. Et finalement, elle a été traduite en justice. Elle a été envoyée en prison pendant 2 ans. Ouais. À un moment donné, elle n'en pouvait plus. Elle criait à Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en prison, elle a eu une parole de connaissance pour une personne, une surveillante qui y travaillait, qui était chrétienne, mais qui s'était mariée avec un musulman. Et qui n'a pas pu avoir d'enfants. Et elle lui a dit que Jésus allait lui donner des enfants. Et la personne en a parlé avec son mari, ça lui a causé encore des problèmes. Mais quand elle a eu les enfants, et elle et le mari se sont convertis. Mais en prison, elle a amené beaucoup de gens au Seigneur. Et elle s'est dit, mais Seigneur, si je peux gagner autant de personnes ici en prison, combien est-ce que je peux gagner à l'extérieur? Il faut que tu me fasses libérer. Et vous savez, son affaire était tellement grave que l'association chrétienne du Nigeria a dû intervenir pour la faire libérer. Mais ce n'était pas fini. Parce que partout où elle allait, elle était pourchassée par des jeunes qui voulaient à tout prix la forcer à revenir à l'islam. Et elle a eu des expériences bizarres. Des moments où ils auraient pu la tuer, mais elle a échappé de justesse. Beaucoup de choses lui sont arrivées. Et le Seigneur, à chaque fois, lui disait de ne pas revenir en arrière. Et son mari l'avait quittée, a divorcé, pris les enfants. Et au lieu de la laisser tranquille, il avait trop honte. Pour lui, elle était la honte. Donc, il a organisé encore une expédition pour la faire tuer. Et sur le chemin, ils ont fait un accident de voiture et le mari est décédé. Sur le chemin pour la faire tuer. Et à l'hôpital, il a confessé avant de mourir que leur objectif en partant, c'était pour aller l'assassiner. Aujourd'hui, elle continue à travailler pour le Seigneur. Je veux que vous compreniez qu'il y a des gens qui ont payé un grand prix dans notre génération et qui continuent encore à payer un grand prix pour suivre Jésus. Nous n'avons pas d'excuses. Je prie que quelqu'un soit réveillé ce matin pour sortir de sa vie égoïste
et sa vie étroite et dire qu'il y a un monde qui a besoin d'entendre l'évangile. Je ne doute pas que la fille dont elle a déchiré la Bible était pour quelque chose dans sa conversion. Il y a une dimension de prière dans laquelle nous pouvons entrer pour les gens, où des choses extraordinaires vont commencer à se produire, où la puissance de Dieu va se libérer de manière surnaturelle. Mais il faut quelqu'un qui va prier. Nous devons nous consacrer à une vie de prière pour les perdus. Écoutez, cette femme aujourd'hui, elle a un centre où elle accueille des gens. Et des gens qui ont vécu des choses terribles, des gens qui sont... Il y a une femme de 80 ans à peu près qui s'est convertie et ses enfants l'ont jetée de la fenêtre, de l'étage. Tellement ils étaient en colère, ils voulaient la tuer parce qu'elle s'est convertie. Elle l'a accueillie chez elle. Et dit, elle avait une quarantaine, à l'époque où elle a donné son témoignage, j'avais une quarantaine de personnes qui habitaient avec elle. Des personnes qui avaient été reniées par leur famille ou qui ont failli se faire tuer à cause de leur foi en Jésus. Nous vivons dans la même génération. Nous avons reçu le même Jésus. Nous avons bu du même esprit. Quelqu'un doit prendre une décision radicale aujourd'hui de vivre différemment. De cesser d'être obsédé par ses petits soucis. Et de commencer à comprendre qu'il y a des gens dont les vies sont... Vous savez, elle dit, cette femme, elle a dit dans son témoignage que tous ces gens l'appellent maman, y compris la femme de 80 ans. Et elle peut les accueillir. Parce que pour vous et pour beaucoup de gens que nous connaissons, pour les uns et les autres enfants, il suffit juste de dire, oui, je veux suivre Jésus, et c'est tout. Bon, la famille peut dire, oh, mais tu es devenu intégriste, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas plus que ça. Mais il y a des endroits où dire je veux suivre Jésus, c'est dire je veux mourir. Et dans ce passage de Romains, il nous a dit que ceux qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Le mot curieuse, dans l'époque de l'Empire romain, avait été utilisé dans des contextes différents. Et c'était utilisé dans la traduction grecque de la Bible pour Dieu. C'était utilisé aussi pour l'empereur. Et est-ce que vous savez qu'à l'époque, l'empereur était considéré comme une divinité? C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont perdu la vie parce qu'ils refusaient de dire que César est Seigneur. Et que Jésus seul est Seigneur. Cette déclaration que Jésus est Seigneur, c'est beaucoup plus que ce que c'est pour nous aujourd'hui. C'est une déclaration que quelqu'un fait qui va complètement changer sa vie. Et qui l'amène à prendre une position radicale vis-à-vis de la société. Moi, je veux inviter quelqu'un à prendre une position radicale vis-à-vis de notre société. Arrêtons de nous fondre dans la masse. Arrêtons de faire comme s'il n'y a aucune différence entre nous et les gens qui ne croient pas en Dieu. Arrêtons de faire comme si nous avons les mêmes valeurs. Nous n'avons ni le même Dieu, ni les mêmes valeurs. Nous ne pouvons pas changer une société à laquelle nous nous conformons. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, ne nous conformons pas au siècle présent. Cessons de nous conformer. Cessons de nous conformer dans nos pensées, dans nos idées, dans nos valeurs. Cessons de nous conformer dans notre habillement. Cessons de nous conformer. Nous ne pouvons pas changer une société à laquelle nous nous conformons. Et cette femme, aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent la tuer. Mais Dieu la protège. Et elle continue de gagner des gens pour Christ. Elle continue de gagner des gens pour Christ. Elle continue. Si Dieu peut toucher quelqu'un comme elle, qui est-ce qui ne peut pas toucher à Paris? Qui est-ce qui ne peut pas toucher? Parce que la majorité des gens que nous rencontrons n'ont pas une forte idéologie contraire. Même ceux qui sont d'une autre religion, ils ne sont pas dans les extrêmes dans lesquels elle est. Elle était. Mais non, moi je suis plutôt Jésus, moi je suis ce bon. Qui va se consacrer. Qui va se consacrer. Qui va se consacrer. Qui va se consacrer. Mais ce que la partie que je cherche, que je veux vous lire aujourd'hui, c'est la conséquence de sa consécration. À part le fait qu'ils ont tout essayé pour la tuer, des jeunes aussi s'y sont mis. Une fois, elle a été kidnappée par des jeunes.
qui voulait l'amener dans une ville particulière pour l'amener à revenir de force à sa religion d'antan. Et ce qui s'est passé était assez étrange. Parce qu'il y a des scorpions qui sont apparus, qui ont commencé à les mordre. Et ils l'ont lâché. Elle a eu une autre expérience où des jeunes l'avaient encerclée, ils voulaient la tuer. Ils avaient leur cutlass, leur machette. Et leurs mains étaient suspendues dans l'air. Ils n'ont pas pu faire descendre leurs mains. Ah, c'est le témoignage de quelqu'un qui est vivant aujourd'hui. Il se passe quelque chose quand nous décidons de nous consacrer à Dieu. Mais si vous voulez... Et elle ne s'est pas enfuie, elle est restée au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, toute sa famille, bien sûr, était contre elle, mais elle dit aujourd'hui, son frère aîné est converti. Tous ses grands frères qui voulaient ou qu'elle meure ou qu'elle retourne à l'islam sont tous convertis. Tous. Ils étaient décidés et ils allaient la tuer. Si elle refusait de revenir, ils allaient la tuer. Aujourd'hui, ils sont tous convertis. Et il y a un d'entre eux qui a dû carrément, qui était professeur d'université, mais qui a dû quitter son poste et aller dans une autre partie du pays parce qu'il s'était converti. Est-ce que vous me suivez? Sa mère s'est convertie. Et il y a même des gens qui avaient témoigné, parce qu'ils ont été arrêtés à un moment donné, ils avaient témoigné qu'ils ont tout fait pour la tuer. Et qu'à chaque fois, il se passait quelque chose qui les empêchait de la tuer. Je voulais vous raconter le témoignage de cette femme parce que je veux que vous sachiez que nous sommes tous courageux. Nous n'avons juste pas décidé ce pour lequel nous allons vivre. Mais quand nous décidons de nous soumettre à Dieu, Dieu nous donne le courage dont nous avons besoin pour faire ce que nous devons faire. Et que nous ne pouvons pas continuer à gaspiller nos vies sur des choses futiles. Nous devons prendre une décision. Est-ce que quelqu'un va prendre une décision ce matin? Est-ce que quelqu'un va prendre une décision ce matin? Nous arrivons à la fin de Anagkazo et nous allons nous lancer dans une autre opération. Je voulais appeler cela amener un ami, amener quelqu'un, mais je voudrais que nous nous inspirions. Le temps est tellement passé, je pensais qu'on allait finir plus tôt, mais l'histoire m'a pris plus de temps. Je veux que nous puissions nous inspirer de l'article que j'ai écrit sur Catherine Booth. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et le titre de cet article, c'est « Et si on s'arrêtait quelques instants ?» Donc, dans cette opération, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous arrêter. Je n'ai pas le temps de vous lire tout l'article. Je vous encourage à aller le lire. Je l'avais téléchargé spécialement pour vous le lire, parce que je sais que vous ne l'avez pas lu. Qui est-ce qui l'a lu? Ouais, quand même. Hein? Il y a quelques personnes qui l'ont lu. Et si on s'arrêtait quelques instants? Catherine Booth allait à l'église, comme elle faisait souvent. Et un jour, sur le chemin, elle a entendu ces paroles. Et ces paroles sont « Ne serais-tu pas plus utile à Dieu et ne te comporterais-tu pas davantage comme ton Rédempteur si tu t'arrêtais dans quelques-unes de ces maisons pour parler avec ces pécheurs et les inviter à la réunion, plutôt que d'y aller toi-même pour ton plaisir ?» Elle était choquée. Et ensuite, elle a entendu quels efforts déploient les chrétiens pour obéir à ce commandement, contraindre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. C'est avec cela que nous avons commencé à Anagkazo. Contraindre-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Ce mot contraindre-les, c'est le mot Anagkazo dans le grec. Force, exercez la force, faites quelque chose. Déployez-vous. Et donc, elle a été étonnée. Elle s'est arrêtée, elle a commencé à parler aux gens. Et elle a raconté le témoignage, des rencontres extraordinaires qu'elle a faites. Et comment des familles entières ont été changées, ont été sauvées. Elle-même a été changée par cela. Et c'est ce que nous allons faire. Merci Béa pour ce Amen.
C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. 6 semaines où nous allons nous arrêter chaque jour. Tous les jours. Nous allons nous arrêter pour parler avec au moins une dizaine de personnes et les inviter. Je veux entendre un alléluia enthousiaste. Je ne sais pas si je suis encore à Bauhaus. Alléluia. Tous les jours. C'est tellement facile d'aborder une jeune fille. Ah, comment allez-vous? Vous habitez le quartier? Écoutez, je voudrais vous inviter. C'est compliqué? C'est tellement facile d'aborder un garçon. Hé, pote, comment tu vas? Je ne sais pas comment vous parlez. Pote, c'est quoi ça, pasteur? Pardon. Alléluia! Et parce qu'elle s'est arrêtée, des vies ont été changées. Et elle dit ceci, et je vais conclure avec ça. Ensuite, nous allons faire une prière de consécration. En réalité, nous allons partager la Sainte Seine. Et pendant le temps de la Sainte Seine, nous allons faire la prière de consécration. Alléluia. Elle dit ceci, et je cite, « Il y a des milliers et des milliers de gens qui ne franchissent jamais la porte d'une église. Ils ont besoin d'être connectés avec un Christ vivant à travers le caractère et la personne de son peuple. Ils veulent voir et toucher la parole de vie en une forme vivante. Cette forme vivante, c'est Calypso. » On ne parle pas de musique. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui est Calypso. Le christianisme doit leur être présenté incarné par des hommes et des femmes qui n'ont pas honte de manger avec des publicains et des pécheurs. Ils doivent le voir regarder à travers leurs yeux et parler dans des accents d'amour par leur voix. Compatir de leur douleur, porter leur fardeau, les reprendre pour leurs péchés, les instruire dans leur ignorance, leur inspirer l'espoir et les attirer vers la fontaine qui purifie du péché et de l'impureté. Voici le travail. Il ne nécessite aucune ordination humaine, ni une longue et éprouvante préparation, ni langage raffiné, ni grande éloquence. Tout ce qu'il vous faut, c'est le plein baptême du Saint-Esprit dans vos cœurs, la Bible dans vos mains et l'humilité et la simplicité dans votre conduite. Ainsi équipés, vous serez puissants. J'ai dit, vous serez puissants. Vous serez puissants. Vous serez puissants en Dieu pour faire tomber les forteresses. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un l'a compris au 19e siècle. Est-ce que nous l'avons compris au 21e siècle? Vous serez puissants en Dieu pour faire tomber les forteresses. Vous réussirez à toucher des cœurs depuis longtemps abandonnés par l'espoir et gagnés par la détresse. Qui est-ce qui croit que nous allons réussir à toucher les cœurs depuis longtemps abandonnés par l'espoir et gagnés par la détresse? Qui est-ce qui croit que nous allons réussir à toucher des cœurs depuis longtemps abandonnés par l'espoir et gagnés par la détresse? Alléluia. Nous allons le faire. Alléluia. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons le faire. Toucher des cœurs gagnés, abandonnés par l'espoir et gagnés par la détresse. Abandonnés par l'espoir et gagné par la détresse. Quels que soient les problèmes que vous avez, vous n'êtes pas abandonné par l'espoir et vous n'êtes pas gagné par la détresse. Quels que soient les défis que vous avez, vous n'êtes pas abandonné par l'espoir ni gagné par la détresse. Et Jésus invite quelqu'un ce matin à dire, je vais m'y consacrer. Je vais m'y consacrer. Non pas je vais faire un petit effort, un peu comme ma fille Annabelle l'autre jour, après une étude biblique sur la manière de paître les brebis, qui nous donne le résumé. Son résumé c'était quoi? Un petit bonjour. Ah, viens. Donc il ne s'agit pas de dire un petit bonjour à quelqu'un qui n'est pas chrétien. Non, 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 il s'agit de se consacrer. Je vais vivre pour le salut de ma génération. Si c'est votre témoignage, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.